Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Nous sommes dans la troisième partie de ce long enseignement qui a pour titre « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Nous sommes en train d'étudier la fiancée aux 7 visages qui est symbolisée par les 7 églises de l'Apocalypse, du 2e et le 3e chapitre de ce livre-là, qui représentent, comme on a mentionné, les 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église. Et dans le dernier enseignement que nous avons partagé avec vous, nous avons vu plusieurs déclarations concernant la force et la puissance que l'Église du Seigneur Jésus-Christ devait avoir, puisque nous avons été vraiment délivrés du royaume des ténèbres, transportés dans le royaume de Dieu. Et puis, de nombreuses déclarations, je vous en ai mentionné plusieurs, et il y en a plusieurs autres également, concernant la force de l'Église et la puissance de l'Église, et comment nous avons une armure extraordinaire pour combattre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alors, on se demande pourquoi l'Église n'a pas progressé davantage. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des périodes très sombres de l'Église, comme nous allons étudier un peu plus tard, alors qu'on ne prêchait pratiquement plus rien, on ne prêchait même plus le salut par grâce. Et vraiment, Dieu a été forcé d'intervenir parce que quand vous en êtes rendu à ne plus prêcher le salut par grâce, ça fait longtemps que les autres doctrines n'ont pas été enseignées et prêchées. Alors, ce que l'ennemi a fait, parce qu'il ne pouvait pas détruire l'Église que Jésus bâtissait par le Saint-Esprit, puisqu'il avait dit, lorsqu'il a fait cette grande déclaration, « Je bâtirai mon Église », il a ajouté « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, même pour l'ennemi, même pour Satan, c'est inutile de combattre l'Église, elle ne sera jamais détruite, parce que Jésus a dit « Même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et c'est la même chose pour tout être humain, ou tout gouvernement, ou toute force, ou toute puissance de ce monde. Aucune institution, aucune puissance ne peut éliminer l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et bien souvent, c'est dans les pays où les chrétiens sont les plus persécutés que l'Église est la plus forte et la plus puissante de toute façon. Alors, parce que l'Église a appris qu'il ne pouvait pas détruire l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il a changé de tactique et il a choisi de plutôt l'affaiblir par différents moyens. Et ces moyens-là, c'est qu'il a introduit des poisons mortels vraiment parmi les croyants que nous allons étudier un peu plus tard. Et c'est un peu comme l'image qui nous a été donnée dans l'Ancien Testament de Samson, qui à l'époque était un des juges en Israël. Et l'histoire de Samson représente vraiment ce que l'ennemi a fait concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ceci. Premièrement, Samson, nous le lisons dans Juges, chapitre 16 et le verset 31, était juge en Israël et il a été juge en Israël pendant 20 ans. C'est ce que nous lisons dans Juges, chapitre 16 et le verset 31. À cette époque-là, il y avait un grand déclin spirituel en Israël et l'Éternel a permis alors aux Philistins, des ennemis d'Israël, de vraiment troubler le pays. Deuxièmement, dans Juges chapitre 13 et le verset 3, sa naissance a été prédite par un ange, la naissance de Samson. Et dans Juges, toujours le 13e chapitre, des versets 2 et le verset 31, nous apprenons qu'il était de la tribu de Dan et qu'il naquit et fut enterré à Tsoréa. Également, dans le livre des Juges, chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, nous lisons les nombreux exploits qui nous sont racontés dans ces chapitres-là, dans le livre des Juges, exploits que Samson a fait au cours de sa vie. En voici quelques-uns.
Dans Juge chapitre 14 et le verset 5, nous lisons qu'il déchira un lion de ses propres mains. C'est quand même une force extraordinaire. Dans Juge le 15e chapitre et au verset 4, nous lisons qu'il frappa 200 renards et les attacha l'un à l'autre avec des flambeaux allumés et ils détruisirent la récolte des Philistins. Dans Juge le chapitre 15 et au verset 15 également, nous lisons qu'avec une seule mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes. C'est quand même une force extraordinaire, encore une fois. Dans Juge chapitre 16 et au verset 3, nous lisons que Samson, un jour, a saisi les battants et les poteaux de la porte de la ville de Gaza et les porta sur la montagne qui est en face d'Hébron. Écoutez, entre Gaza et Hébron, il y a quand même à peu près 60 kilomètres de distance. Et il a porté les battants et les poteaux de la porte de Gaza jusqu'à Hébron. Et à différentes reprises, comme nous le lisons et que probablement vous connaissez, il a brisé les cordes avec lesquelles les Philistins l'avaient lié et a rompu ses cordes facilement. Cependant, il céda devant Delilah et il perdit sa force. Il fut capturé par les Philistins qui lui crevèrent les yeux et le gardèrent dans une prison justement à Gaza. Toutefois, à la demande des Philistins, on l'a pris et on l'a amené dans le palais où on donnait une grande réception. Et Samson a prié parce qu'on a placé les deux mains de Samson sur les deux colonnes qui soutenaient cet appartement-là. Samson a prié et a demandé la grâce du Seigneur et Dieu lui a accordé. Et il a, comme vous savez, poussé les deux colonnes. Et en cette journée-là, il a tué plus de Philistins qu'il avait tués durant toute sa vie comme juge en Israël. Alors écoutez, c'est une leçon qui nous est donnée dans l'Ancien Testament. Comment, si nous négligeons et nous ne faisons pas attention, cette grande force que le Seigneur nous a donnée, ou a donnée à l'Église, cette grande puissance que l'Église devait représenter, peut être vraiment diminuée et presque annulée parce que nous négligeons et nous marchons loin du Seigneur. Alors, c'est un exemple qui nous parle à nous qui vivons aujourd'hui. Alors, considérant ce que je vous ai enseigné dans les segments précédents, concernant la force et la puissance que l'Église possède à cause du Seigneur Jésus-Christ, comment l'ennemi s'est-il pris pour que l'Église perde cette puissance-là, n'exerce pas cette force-là dans le monde aujourd'hui? Nous réalisons, en examinant justement les 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, qu'au cours des siècles, au cours des différentes époques, parce que, bien sûr, cette Église représente 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église, l'ennemi a infiltré différents poisons dans l'Église qui a diminué notre capacité, qui nous a empêchés justement d'être tout ce que nous étions supposés d'être, parce qu'il y a de nombreuses déclarations dans le Nouveau Testament concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ, concernant la force de l'Église, concernant la puissance de l'Église et l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, ce que l'ennemi a fait, parce qu'il n'était pas capable de détruire l'Église, puisque Jésus avait dit que personne ne va détruire cette Église-là, il a affaibli l'Église en infiltrant au cours des siècles, au cours des âges précédents, et bien sûr d'aujourd'hui, de notre époque, 5 poisons vraiment mortels qui vont comme ceci. Premier poison, c'était la négligence. Et ça représente la première époque, l'Église d'Éphèse, qui représente le tout début du christianisme, jusque vers l'année à peu près 170. C'était vraiment le premier poison qui a été infiltré dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Suivi d'un deuxième poison qui s'appelle le compromis. Et ça marque la deuxième époque de l'Église, celle de Pergame, qui vraiment a fait un compromis qui a affaibli la force de l'Église en s'unissant avec Rome,
à l'État romain, l'Empire romain de son époque, et la vérité a été diluée vraiment par toutes sortes de dogmes et de nouvelles croyances qui se sont infiltrées dans l'Église. Troisième poison que l'ennemi a infiltré dans l'Église du Seigneur, c'est l'impureté spirituelle qui est représentée par l'époque de Thyatire que nous examinerons un peu plus tard. Le quatrième poison que l'ennemi a infiltré dans l'Église, c'est la religiosité représentée par Sardes, qui représente cette époque-là où c'était vraiment devenu beaucoup plus religieux que spirituel, où on adorait différentes choses à part du Seigneur Jésus-Christ. On va étudier ça en détail dans la description de ces poisons-là un peu plus tard, mais c'est vraiment remarquable la religiosité qui existait à l'époque de l'Église de Sardes. Et finalement, le cinquième poison s'appelle la tiédeur spirituelle, qui est représentée bien sûr par l'époque de la fin, l'époque de Laodicée, où beaucoup de chrétiens dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, des gens qui professent avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, vivent comme de façon indifférente, comme de façon insouciante leur vie chrétienne. Et ça détermine vraiment l'époque moderne, l'époque des derniers jours dans laquelle nous vivons. Alors, remarquez qu'il y a 5 poisons qui ont été infiltrés dans l'histoire terrestre de l'Église, parce que ces 5 poisons se sont adressés à 5 des 7 églises. Puisqu'encore une fois, parmi les 7 églises qui sont mentionnées dans ces 2 chapitres, il y en a 5 parmi les 7 églises auxquelles le Seigneur va faire des reproches. Et la raison pour laquelle le Seigneur va faire des reproches à ces 5 églises-là, c'est qu'elles se sont fait avoir par ces 5 poisons-là que l'ennemi a semés à leur époque dans la période de ces 5 églises-là. Et il y a seulement 2 églises qui ont résisté aux poisons proposés par l'ennemi. C'est l'église de Smyrne, qui vivait tellement des persécutions à son époque que tu n'avais pas le choix d'être bouillant pour le Seigneur, sinon tu ne pouvais pas survivre vraiment. Et bien sûr, l'Église de Philadelphie, à laquelle le Seigneur ne fait aucun reproche, parce que, et les croyants, ou la fiancée de l'époque de Smyrne, a vraiment résisté aux poisons proposés par l'ennemi. Et la même chose dans ces derniers jours, les gens qui sont du type de l'Église de Philadelphie, ils ont résisté également aux poisons, différents poisons, les 5 poisons que j'ai mentionnés, proposés par l'ennemi. Alors, en ces derniers jours, notre époque est représentée par Philadelphie et Laodicée. Philadelphie qui reste fidèle au Seigneur, qui refuse les propositions de l'ennemi, et à Laodicée qui, en grande partie, a succombé aux tentations de l'ennemi et a accepté les poisons qui étaient proposés et s'est rendu une Église apostate, comme nous allons le constater dans notre étude de façon détaillée à la suite de ce grand enseignement, la préparation de la reine en vue du règne éternel. Alors, on va étudier de façon détaillée ces 5 poisons que l'ennemi a proposés à l'Église au cours des âges, au cours des siècles, de façon détaillée, afin de nous servir d'exemple, afin que nous soyons vigilants et que nous tenions ferme dans ces derniers jours, alors qu'il y a encore une plus grande séduction que jamais envers les croyants, envers l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant qu'on entre dans les détails et qu'on examine chaque assemblée, j'aimerais qu'on puisse noter 2 choses concernant la description de ces 7 églises dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Premièrement, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui s'adresse aux 7 églises. Alors, comme on a déjà vu précédemment, Jésus est au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers représentent l'ensemble de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui ici, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même s'adresse à ces 7 églises-là et va faire une promesse à chacune d'elles. Deuxièmement,
il va se révéler de façon différente pour chacune d'elles aussi, comme nous le verrons un peu plus tard. Et il débute à peu près de la même façon pour les saints d'assemblée en disant « je connais » ou « je sais ». Quelquefois, lorsque nous sommes au milieu d'une épreuve, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés ou il ne connaît pas, il ne sait pas qu'on est au milieu d'une épreuve. Alors, il va dire à chaque assemblée, je sais la tribulation que tu vis ou que tu traverses présentement. Donc, Dieu le sait parce que, souvenez-vous, il est celui qui est au milieu des 7 chandeliers et ses yeux voient absolument tout. Donc, il ne faut pas paniquer, même si on traverse des temps difficiles, parce que le Seigneur a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il répète ici à chaque assemblée, « Je sais, je connais ta situation, je sais ce que tu traverses, et puis ne panique pas, parce que je suis avec toi et tu vas en sortir victorieux. » Alors, examinons chacune d'elles, comparativement à ces 5 poisons que l'ennemi a infiltrés au cours des années dans différentes assemblées. Et la première église, bien sûr, c'est l'église d'Éphèse. Alors, il va se présenter à l'église d'Éphèse comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et il va promettre aux vainqueurs de cette époque-là, de cette église-là, l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La deuxième église, c'est celle de Smyrne. Il va se présenter à elle comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et il va promettre aux vainqueurs de cette époque-là et de l'église de Smyrne qu'ils n'auront pas à souffrir la deuxième mort et une couronne de vie leur sera donnée. La troisième église, c'est celle de Pergame, et il va se présenter à elle comme étant celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Et il promet aux vainqueurs de cette église et de cette époque-là la manne cachée, un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Imaginez, on parle des récompenses promises aux enfants de Dieu et c'est une des nombreuses récompenses qui nous est promise alors que nous recevrons un nom nouveau qui probablement contiendra la personnalité ou expliquera la personnalité que nous avons eue lorsque nous avons servi le Seigneur ici-bas. La quatrième église, c'est celle de Thyatire. Et il va se présenter à elle comme étant le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Alors, vous voyez, il se présente de différentes façons à chaque église individuellement. Et c'est remarquable ici, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails parce que ce serait trop long, mais si vous méditez ces choses que je partage avec vous, vous allez vous rendre compte que la façon dont le Seigneur se présente à chaque église correspond exactement à la situation qu'il vivait à l'époque. Et nous verrons un peu plus tard, lorsque nous étudierons en détail l'église de Thyatire, la raison pour laquelle le Seigneur s'est présenté à elle comme étant le Fils de Dieu. Il promet aux vainqueurs de cette époque ou de cette église l'autorité sur les nations, comment ils paîtront les nations avec une verge de fer et ainsi que l'étoile du matin qui leur sera donnée. Et c'est bon de lire cela aussi parce que ça nous confirme que non seulement aux vainqueurs, il sera donné de nombreuses récompenses, mais on a la description de plusieurs de ces récompenses-là. Parce que souvent, chez les chrétiens, c'est toujours très vague. La plupart des chrétiens savent à peu près rien concernant le ciel et ne savent à peu près rien des récompenses qui nous ont été promises. Et l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens que les récompenses qui nous attendent sont vraiment disproportionnées avec le peu que le Seigneur nous demande, puisque tout ce qu'il nous demande, c'est de rester fidèles jusqu'à la fin de notre marche avec lui ici-bas.
et les récompenses qui nous attendent sont vraiment disproportionnées. Et même, il ajoute que les différentes épreuves que nous traversons produisent pour nous un poids de gloire incomparable. Alors, c'est vraiment très encourageant de comprendre ces choses-là et ça nous aide à marcher en vainqueur. La 5e église, c'est celle de Sardes, et il va se présenter à l'église de Sardes comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Non pas qu'il y a 7 Saint-Esprits, mais comme le prophète Ésaïe l'avait prophétisé dans l'Ancien Testament, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, c'est les caractéristiques de la personne divine qu'est le Saint-Esprit. Alors, il se présente à l'église de Sardes, aux croyants de cette époque-là, comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il promet aux vainqueurs de cette église de cette époque qu'ils seront vêtus de vêtements blancs, n'effacera pas leur nom du livre de vie, confessera leur nom devant son Père et devant ses saints anges. Alors, tout ça fait partie des nombreuses promesses promises aux enfants de Dieu. 6e église, c'est l'église idéale, celle de Philadelphie. Aucun reproche n'est fait à l'église de Philadelphie. Ça dit qu'il s'est présenté à elle comme étant le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il promet aux vainqueurs de cette Église et de cette époque qu'ils seront plutôt une colonne dans le temple de Dieu. Il écrira sur eux le nom de son Dieu, de la ville de son Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et son nom nouveau. Et finalement, la 7e Église, celle de Laodicée, il se présente à elle comme étant l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Et il va promettre aux vainqueurs. Maintenant, c'est remarquable cela parce que lorsque les prédicateurs enseignent concernant Laodicée, c'est comme s'il n'y a rien de bon dans l'Église de Laodicée, mais parmi les 7 églises, il y a toujours eu un groupe de vainqueurs, comme on a mentionné. Parce qu'à 7 reprises, le Seigneur dit à chacune des églises, à celui qui vaincra. Alors, même à l'époque de Laodicée, qui représente l'apostasie moderne, l'apostasie de la fin des temps, il y aura quand même un groupe de vainqueurs parmi ce type ou ce genre d'assemblée représentée par Laodicée. Alors, justement, le Seigneur promet aux vainqueurs de cette dernière époque, l'époque de la fin, qu'ils pourront s'asseoir avec lui sur son trône comme il a lui-même vaincu et s'est assis avec son Père sur le trône. Alors, c'est vraiment remarquable parce que à chacune de ces 7 églises, qui encore une fois représentent toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il se présente de différentes façons et il fait des promesses différentes également. Maintenant, écoutez bien, ça ne veut pas dire que lorsqu'on parle de l'époque de Smyrne et que le Seigneur fait certaines promesses aux vainqueurs de l'époque de Smyrne, que ces récompenses ne sont que pour les gens de cette époque, puisque ça comprend, les 7 églises représentent les 7 grandes époques qui, elles, représentent l'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église. Alors, chacune des promesses qui sont faites dans ces 2 chapitres-là sont en fait pour tous les croyants, mais plus spécifiquement pour encourager les croyants et les disciples du Seigneur Jésus-Christ dans une époque particulière. Bien, certaines promesses sont mises plus de l'avant, sont soulignées par le Seigneur parce que ça leur convenait davantage d'entendre le Seigneur parler au sujet de ces promesses très particulières, parce qu'encore une fois, ils traversaient des situations où ils avaient besoin de ces encouragements-là. Comme par exemple, lorsque le Seigneur dit à l'époque de Philadelphie qu'ils seront comme des colonnes dans le temple de Dieu, bien, on apprend dans l'histoire
de la ville de Philadelphie et l'histoire de l'Église de Philadelphie qui avait de nombreux tremblements de terre. Et souvent, les édifices s'écroulaient et on devait continuellement reconstruire. Mais la promesse qui est soulignée pour les gens de cette époque-là, c'est que dans le monde à venir, ils seront des colonnes dans le temple de mon Dieu, dit le Seigneur. Autrement dit, vous serez inébranlables durant l'éternité. Il n'y aura plus de tremblement, il n'y aura plus de changement, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de catastrophes comme vous vivez à votre époque, puisque vous deviendrez des colonnes solides dans le temple de Dieu. Alors, ça s'appliquait très particulièrement à leur époque, mais en même temps, la promesse est faite à tous les enfants de Dieu de toutes les époques, et c'est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Nous deviendrons des colonnes dans le temple de Dieu, qui est un symbole ou qui signifie que nous serons inébranlables pendant l'éternité. Il n'y aura plus de catastrophes, il n'y aura plus de désastres, il n'y aura plus de tremblements de terre, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de choses terribles qui se produiront, puisque ce sera le gouvernement de Christ qui aura autorité à la grandeur de la planète, et puis nous co-régnerons avec lui. Et c'est pourquoi c'est vraiment encourageant de lire dans ces deux chapitres-là les nombreuses promesses qui ont été faites aux sept églises, parce que ces promesses nous ont été faites à nous aussi, alors que nous vivons à la fin de l'histoire terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme nous avons pu le constater aujourd'hui, nous avons un avenir glorieux qui a été préparé par le Seigneur Jésus-Christ. Présentement, parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons été fiancés au Seigneur Jésus-Christ. Mais un jour vient bientôt où le mariage aura lieu et nous régnerons avec lui pour toujours dans un monde nouveau où la paix, la justice et la prospérité régneront pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.